Donc là, je vous présente la perle de ma collection. Enfin, vous avez vu, j'ai des belles montres, des Patek, des Rolex, mais là, c'est la perle de la perle. C'est une Omega Deville de 1968. Alors, vous savez que Omega a commencé c'est un des premiers dans les années 1850. Ils ont commencé à faire des montres à Genève. Et en 1964, la NASA a demandé à toutes les grandes montres mondiales, les 50 plus grandes montres mondiales, de sortir un modèle qui irait sur la Lune. Donc tout le monde s'y est mis, évidemment. Et voilà le seul mouvement qui a réussi à passer tous les tests. C'est la Speedmaster de James Bond, évidemment. C'est pour ça qu'après James Bond a été associé à Omega et à les JO, enfin toutes les grandes organisations en fait. Parce que c'est le seul mouvement qui est allé sur la Lune. Donc c'est quand même... vous regarderez, c'est incroyable. C'est un mouvement mythique qui est incassable. Alors ma mère, évidemment, n'a pas acheté la Speedmaster. Elle a acheté un Omega Deville, puisque mon père n'est pas allé sur la Lune, donc elle n'avait pas besoin d'une montre de sport, il était toujours habillé très classe, et donc comme c'était un Italien comme moi, et donc ils ont fait un chrono en or, Omega Deville, avec le mouvement qui est allé sur la Lune. Donc elle est introuvable, évidemment, ça vaut 100 000 euros, une montre comme ça. Et si vous tombez sur deux tarés aux enchères, ça en va à 1 million d'euros, quoi. Parce que c'est introuvable. Même Omega rue Saint-Honoré m'a dit surtout ne l'envoyez pas en Suisse pour pour l'ouvrir, parce qu'ils vont vous voler le mouvement d'origine qui est introuvable, évidemment, qui est que dans le musée Omega à Genève. Parce que quand on va à Genève tous les ans avec ma femme, on visite toutes les usines et à chaque fois on ramène une montre. Donc j'ai fait Rolex, Patek Philippe, Omega et Breitling. Et donc le mouvement là qu'il y a dans cette montre, c'est le mouvement qui est allé sur la Lune. C'est pas celui-là évidemment, hein, mais c'est le même mouvement. Donc le mouvement, le meilleur mouvement du monde. Donc c'est une montre évidemment très discrète. Elle fait 38 mm. Elle est très légère, très fine. À l'époque, on faisait des petites montres, pas comme Diesel. Et voilà, donc c'est un chrono magnifique quoi, qui marche. Vous vous rendez compte, elle est de 1968. Donc vous vous rendez compte, elle a 56 ans, presque 60 ans. Et regardez, elle est remontoir à la main, manuel. Et elle tourne comme une horloge. Donc évidemment, je la mets très rarement. Pas parce que j'ai peur qu'on me la vole, mais j'ai peur de l'abîmer. Parce que je tape, quand je monte dans les voitures, je tape la montre ou quand je suis au bureau, je tape les montres sur le bureau. J'ai pas du tout envie de Parce que si je la raye, je l'ai déjà fait. Hein. Dans les années 80, je l'ai rayée. Je l'avais mis au boulot. Et elle a dû l'horloger Omega de Saint-Honoré, donc m'a envoyé la montre en Suisse pour l'ouvrir, parce qu'il ouvre dans un caisson hermétique pour la poussière, contre la poussière. Et donc ça coûte une fortune. Quoi. Ça m'a coûté, dans les années 80, 500 francs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, moi j'étais jeune et pas riche, et donc ils m'ont changé voilà, le verre, et donc je n'ai pas du tout envie de la rayer. Quoi. Donc regardez comme elle est belle, c'est à tomber. Quoi. Et donc depuis, cette montre est associée à James Bond, puisque comme c'est la seule qui est allée sur la Lune, et que souvent James Bond il fait des cabrioles, et donc c'est pas ce modèle, puisque c'est pas l'Omega Deville, comme je vous le disais, donc c'est la Speedmaster, mais c'est le même mouvement. Voilà. Maintenant ils se font plus, maintenant c'est un mouvement moderne, mais l'expert de chez Omega m'a dit
C'est un modèle très rare, surtout gardez-le bien au chaud parce que c'est vraiment une super montre, quoi. Quand vous l'ouvrez, c'est une merveille, quoi. Voilà.